Bonjour, bonjour. Ici Sophie Martel, Power Coach. Et je vais faire ce matin un tirage de tarot céleste pour mieux vivre notre féminité. Donc le côté féminin. Et si t'as pas vu la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours ici sur la page euh, l'équilibre féminin-masculin, je t'invite à l'écouter parce que chaque énergie, qu'elle soit féminine ou masculine, elle a ses avantages. Elle est utile à quelque chose et j'explique tout ça dans ce vidéo-là. Donc, ça peut t'éclairer sur certaines choses. Mais aujourd'hui, on va faire un tirage de tarot céleste. Ce que j'appelle le tarot céleste, c'est ma façon personnelle de tirer aux cartes. Et en fait, c'est pas que un tirage de cartes, une lecture de cartes, c'est aussi des déblocages d'énergie. Parce que je trouve ça bien le fun d'utiliser les tarots tu sais, pour voir les énergies, pour éclairer le chemin de quelqu'un. Mais je me suis toujours dit, ben, en tout cas moi, dans l'énergie de qui je suis, de juste savoir c'est pas suffisant. J'aime bien nettoyer la voie, ouvrir les énergies. Donc, ça va être un tirage général et au besoin, on fera des petits exercices ou... mais de toute façon, quand je parle, quand je nomme quelque chose, je le travaille déjà en énergie. Et je vais, espérant que je vois bien tous les commentaires, je vais placer mon écran pour voir au maximum. Je trouve que c'est moins bien fait qu'avant pour cet aspect-là des vidéos live. Donc, j'utilise ben, deux jeux de tarot, puis on va compléter avec d'autres. Je les ai choisis juste avant au feeling. Donc, on va connecter pour savoir comment mieux vivre notre féminité, notre énergie féminine, c'est-à-dire d'accueil, de douceur, d'introspection, de créativité. Et bonjour à ceux qui sont en ligne. Et je refais, ben c'est-à-dire je refais, je l'avais pas fait, mais c'est que c'était prévu ce mardi passé. Et juste avant ce tirage-là, 5 à 7 minutes avant, c'est là que Facebook avait décidé de planter mondialement. Donc, on reprend ça ce matin. Je connecte aux énergies pour voir qu'est-ce que l'énergie, la vie veut nous montrer sur comment mieux vivre notre féminité. Je vais m'organiser un petit peu. Bon, j'utilise deux jeux. Un précise l'autre. Puis j'ai des frissons en ce moment. Puis ça, pour moi, c'est le signe qu'on va travailler des belles énergies dans la profondeur. J'ai bien hâte de voir ce qui va sortir ici. Il me manque une carte. Et étant donné que j'ai une heure, puis si Isabelle, t'es là, j'ai oublié de vérifier, mais si jamais t'es en ligne, Isabelle, l'organisatrice de ce salon virtuel, fais juste m'écrire, s'il te plaît, si c'est bien une heure, parce que j'ai comme eu un petit doute. Est-ce que c'est une demi-heure ou une heure ce matin? Il me semble que c'était une heure. Donc, je vais te montrer les cartes et je les lis endroit envers. Et je vais te le dire quand ils vont être à l'envers, mais je vais te les montrer à l'endroit. Donc, on commence ça avec le 2 d'épée à l'envers. Le 2 d'épée, comme tu peux voir ici, c'est une carte. Bon, on voit une femme avec les yeux bandés. On voit la lune, qui est une énergie féminine. Donc, on commence bien. Mais elle porte deux épées. C'est une carte qui est comme si on ne sait pas de quel côté aller. C'est une carte d'indécision. Euh, Parce que, tu sais, les yeux bandés, il y a comme un climat d'incertitude. Il y a comme un climat de confusion. Euh, mais là, vu que cette carte-là était à l'envers, c'est un beau signe, mais ça nous invite en même temps à sortir de ce climat d'indécision-là, de prendre position. Parce que étant à l'envers, ça renverse la signification, évidemment.
Puis quand est à l'endroit, c'est qu'on est pris dans cette indécision-là. Donc, on commence ça avec l'invitation à, à prendre position. À prendre position, c'est comme qui je veux être, dans quelle énergie je veux être. Et est-ce que je veux euh, explorer toutes les parties de moi? Est-ce que je veux être dans l'équilibre? Est-ce que je veux utiliser tout ce qui est là en moi, pour avoir une meilleure vie, pour me sentir mieux, pour réaliser mes visions, mes projets, mes rêves? Donc, on nous demande de prendre position. Et ensuite, on a le soleil qui était aussi à l'envers. Le soleil, c'est une, en tout cas, des plus belles cartes du tarot, en tout cas la plus positive, je dirais. Même à l'envers, ça change pas son aspect positif. Ça l'éteint pas tant comme d'autres cartes. Euh, mais c'est quand même un peu moins positif quand tu es à l'envers. Et le jeu que j'ai choisi ici, parce que jamais de hasard, en me laissant guider, dans ce jeu particulier-là, on voit que le soleil, ben, il y a une tête de... Le personnage, en fait, sur la carte du soleil, a une tête de chevreuil, à ce qui semble. Il est en position de méditation, il est assis par terre, il y a des fleurs. Donc, il est comme en pleine nature, connecté à la nature, parce qu'il est en partie animal. L'humain, c'en est un animal d'une façon ou d'une autre. Puis les fleurs, pour moi, ça évoque aussi la beauté. Euh, donc, si on la prend dans son sens à l'endroit, c'est comme le soleil nous invite à vraiment se tourner vers ce qui fonctionne, se tourner vers ce qui nous rend lumineux, vers ce qui nous rend heureux, joyeux, vivants. Et là, ça évoque la méditation, la connexion avec la nature. Donc, mais à l'envers, c'est comme si on s'éloigne de ça. Et prendre position, comme l'autre carte, le 2 d'épée, nous invitait, c'est aussi prendre position sur ce qui me fait du bien et non pas attendre d'avoir le temps pour faire ce qui me fait du bien. Mais ça pourrait être bonjour Nathalie, ça pourrait être bonjour Cécile, bonjour Lise, ça me fait plaisir de vous voir les belles déesses. Euh, donc prendre position sur décider en fait qu'est-ce qui me fait du bien moi et de ne pas attendre que ça se place dans mon horaire, que la situation se présente comme par magie, que, comme je disais, que j'ai le temps, mais de décider de prendre le temps. C'est ce que je vois ici. C'est comme prendre position. Donc là, vu que le tirage est aligné aujourd'hui sur mieux vivre ma féminité, ben l'énergie féminine, c'est comme je disais, c'est celle qui est dans la douceur, dans l'introspection, prendre soin, dans créer, tu sais. Fait que ce que je verrais ici, là, ce que ça m'inspire, ces cartes-là, c'est de vraiment prendre du temps, chaque jour idéalement, ou en tout cas régulièrement, pour connecter à la partie créative en nous et laisser ces inspirations-là monter. Parce que dans le rythme de la vie quotidienne qu'on vit là, en société ces années-ci, où tout va vite, tout roule, là, c'est comme si on prend pas le temps, l'horaire se remplit. Puis il se remplit pas toujours de choses utiles à mon développement, à développer mes projets, à avancer dans mon cheminement. Des fois, il va se remplir de choses qui grugent du temps, qui grugent de l'énergie, mais qui me font tourner en rond. Et est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Et si je sens ou j'ai cet élan intérieur-là de prendre mon expansion, de me développer, d'être la meilleure version de moi, ben, j'ai à participer activement à ça. J'ai à prendre un temps pour ça. Parce que si je prends pas la décision aujourd'hui de mettre ça dans mon horaire, dans mon agenda, de me réserver du temps pour moi,
la journée va défiler, puis je vais me retrouver couché dans mon lit le soir, à me dire, ah, j'ai couru toute la journée. J'ai passé d'une station à l'autre toute la journée. Pas pris le temps de respirer, j'ai pas pris le temps de penser à moi. Et l'énergie féminine, qu'on soit homme ou femme, là, l'énergie féminine en nous est portée à prendre soin des autres. Elle est portée à, tu sais, dans le fond, elle aurait, son rôle, c'est de s'intérioriser, sauf que souvent, ce côté de prendre soin-là, on l'a tourné vers les autres. On l'a comme un peu détourné. Et c'est super de prendre soin des autres. Et je pense que le monde s'en porte mieux quand on fait ça. Mais en même temps, prendre soin de moi, prendre soin de ce dont j'ai besoin. Et si je fais ça, si je prends soin de ce qui est là en dedans de moi, que je réponds à mes propres besoins, je vais pouvoir redonner encore plus. Je vais pouvoir rayonner encore plus. Quand on dit tout commence par soi, ben c'est ça que ça me dit, ces cartes-là. Ensuite, intéressant, on a la reine de coupe qui était aussi à l'envers. Et dans ce jeu-là, elle a elle donne une énergie un peu de isolement, tu sais, sur des rochers, sur le bord de la plage. Mais la reine de coupe, quand elle est à l'endroit, c'est l'amoureuse. C'est celle qui est dans son énergie d'amour. Elle rayonne. Puis là, ben, tu sais, elle rayonne, mais elle est comme un peu seule ici. Mais être seule, c'est pas négatif, hein? Des fois, c'est ça qu'on a besoin. Puis, mais là, elle est à l'envers. Fait que, est-ce que tu honores ton besoin de solitude? Et solitude dans le sens de ce que j'ai dit juste avant, là. Et si tu as manqué le début, je t'invite à le réécouter après. Mais est-ce que tu honores ton besoin d'aller voir à l'intérieur de toi, d'être l'amoureuse de toi, de ta vie? Euh, Parce qu'à l'envers, cette carte-là, c'est qu'il n'y a pas cet alignement-là avec l'amour, avec ce qui rend rayonnant, avec ce qui apporte un bien-être intérieur. Donc, c'est ce que je vois à travers ça, c'est comme ça rejoint vraiment ce que je voyais avant, c'est prendre la décision de prendre le temps. Et qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le cavalier de Pentacle. Lui, il était à l'endroit. Donc, le cavalier de Pentacle, c'est celui qui offre quelque chose. Souvent, il est relié au domaine de l'argent, du travail. Mais moi, j'aime bien pas catégoriser trop fermé, tu sais. Mais dans ce jeu-là, on voit l'abondance, il y a des vignes, des raisins. euh, Puis il évoque la stabilité, la sécurité. Ce que ça me parle ici, en lien avec la reine de coupe à l'envers qu'on avait, parce que c'est les cartes, je les prends deux par deux, ils vont ensemble, ils se complètent. Euh, Ce que ça m'évoque ici, c'est cette tendance-là à donner, à tout donner. L'énergie féminine est généreuse. Elle donne, elle donne, elle donne, elle prend soin. Et je t'invite à la réflexion. Est-ce que tu as à tout donner? Est-ce que tu as à te donner aussi? Qu'est-ce que tu as à te donner? Euh, Parce que dans le même ordre d'idées que je parlais juste avant avec les cartes précédentes, euh, c'est que si je commence pas par moi, me remplir, me donner ce que j'ai besoin, ben si je me mets à donner, 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 je me vide. Je prends ce que j'ai en moi, mon temps, mon énergie, mon amour, je l'offre, mais si je m'en donne pas à moi, ça crée un vide. L'univers, il n'aime pas le vide. Donc, ce vide-là, il va chercher à se remplir. Et si je prends pas soin de moi, de me remplir ça moi-même, ben je vais exiger les autres. Je vais attendre les autres qu'ils le fassent.
Parce que si moi je suis occupée à prendre soin des autres, puis qu'il n'y a personne qui prend soin de moi, il y a quelque chose qui va pas. Donc, c'est là qu'on peut devenir critiqueuse, déçue, parce que on attend des autres qui nous donnent comme on donne. Et c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. C'est pas comme ça que ça fait pas ça quand on se donne à soi. Et que quand on donne, on a aussi à recevoir. C'est ça l'équilibre de l'univers. Je vais juste regarder les commentaires de temps en temps. Donc, on a Cécile qui dit prendre la décision de prendre le temps. J'adore et tellement parlant, merci. Ben oui, parce que si on ne prend pas la décision, si je ne fais pas un choix conscient, il y a un choix qui va se faire quand même, puis ça va être un choix inconscient. Puis les choix inconscients, c'est pas nécessairement ce que je veux, ce que j'ai besoin, ce qui me fait du bien. Mais il y a quelque chose qui va se produire quand même. Il y a des choix qui vont se faire quand même. Mais en prenant un choix conscient, c'est un choix de qu'est-ce que moi j'ai envie dans ma vie. Puis que je le crée, je me le donne. Ben là, on reprend le pouvoir sur notre vie. Là, on est maître de notre vie. Donc, c'est vraiment, ça parle beaucoup. Je suis vraiment, c'est tellement ça, hein. Ensuite, on a le 2 de coupe à l'envers. Et c'est bien qu'elle soit à l'envers, celle-là, parce que, comme tu vois, c'est une carte de nostalgie, de tristesse. C'est une sirène dans ce jeu-là qui, tu sais, à côté d'elle, il y a 2 coupes debout et 3 coupes renversées. Elle est comme bien déçue, cette sirène-là. Donc, c'est une carte de tristesse, nostalgie, abattement. Mais à l'envers, les cartes nous invitent à sortir de ça. Et on est comme ça, dans cette énergie-là, quand on se concentre sur ce qui n'est pas là, sur ce qui n'est pas possible, ou sur ce qu'on a de la difficulté à créer, tu sais, sur ce qui manque. C'est une énergie de manque. Est-ce que je peux être heureuse dans une énergie de manque? Et comme je disais tantôt, vu que l'énergie féminine, c'est celle qui a tendance à prendre soin, à donner, ben c'est ça que je parlais justement avant même d'avoir vu cette carte-là. Le manque qui est là, c'est que moi aussi j'ai à recevoir. Et si je ne me donne pas, il y a un vide en moi et je vais le remplir d'une façon ou d'une autre. En mangeant mes émotions, en étant dans un état dépressif parce que ce vide-là est là et que je me sens impuissante à le remplir. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai que je suis impuissante à le remplir. Je vais me sentir impuissante si j'attends que les autres le remplissent pour moi parce que les autres vont pas nécessairement être à l'écoute de mes besoins comme moi je le suis des autres. Ils vont pas nécessairement euh, être à l'écoute avant même que je nomme mes besoins puis les remplir automatiquement comme je peux faire pour les autres. Donc, c'est à moi de prendre la responsabilité de ma vie ici, de me donner ce que j'ai besoin, de remplir les vides, puis de focuser plus sur qu'est-ce qui est là. Parce que, étant à l'envers, cette carte-là, c'est ça qu'elle nous dit. Plutôt me concentrer sur ce qui est là, sur ce qui est beau, sur ce qui fonctionne, sur, sur ce qui est déjà là dans moi ou dans mon environnement qui est agréable, qui me fait sentir bien, euh, qui est positif. Parce que la réalité, je dis toujours que la réalité, c'est une médaille à 2 côtés. Et cette médaille-là, je vais choisir un côté ou l'autre. Donc, si j'ai l'habitude de choisir le côté négatif, ben je vais, oui, vivre de la déception, de l'abattement, du découragement, parce que je focus sur ce qui manque, sur ce qui n'est pas là, sur l'aspect négatif des choses. Puis pendant que je suis occupée à regarder l'aspect négatif, je vois pas l'autre côté. J'ai un choix à faire là aussi. La réalité, c'est toujours ces 2 côtés-là. C'est un mélange d'aspects positifs et négatifs, puis on est porté à en voir un plus que l'autre. Mais on peut tourner la médaille, décider de regarder le côté positif aussi. C'est-à-dire, oui, c'est peut-être vrai que je manque des choses, mais si je reste dans cette vision-là,
mais je vais pas me sentir rayonnante, je vais pas me sentir dans mon pouvoir, je vais pas me sentir bien, je vais pas me sentir heureuse et remplie. Mais si j'observe puis je regarde les choses d'un angle que je suis en maîtrise de ma vie, que j'ai le choix, que je choisis ce que j'ai envie de créer, que je choisis ce qui me fait du bien, ben là, je vais reprendre le pouvoir sur ma vie. Je vais arrêter d'être la victime de ce qui est pas là. Je vais arrêter d'être dans l'énergie de manque. Je vais commencer à rayonner dans l'énergie d'abondance. Parce qu'il y a peut-être des choses qui manquent, mais ça me fait oublier des fois qu'il y a des choses qui sont déjà là. L'abondance est déjà là. Ensuite, avec le 2 de coupe à l'envers, ben, on a l'as d'épée à l'endroit. Et, bizarrement, il y a des rappels ici des autres cartes d'avant. Il y a la position de méditation qu'on avait avec le soleil tantôt. Il y a la lune qui, comme je disais, c'est l'aspect féminin. Mais ce qui attire mon attention aussi, c'est les deux petites chouettes sur la garde de l'épée. Pour moi, les chouettes, la chouette, c'est un animal sage. C'est un animal qui voit dans le noir, puis qui a des grands yeux, qui voit tout, qui observe, puis que quand il y a quelque chose qui fait son affaire, il agit vite. Donc, dans cette énergie-là qu'on avait, le 2 de coupe à l'envers, qui, comme je disais, la nostalgie, la déception, le manque, ben, on voit pas les opportunités parce qu'on vit dans le manque. On a comme, tu sais, comme cette, je te la remonte, mais cette sirène-là qui regarde un peu dans le vide, qui est comme pas tout à fait là, pas présente, qui est comme dans son imagination, probablement, à penser à toutes les choses qui vont pas dans sa vie, autour d'elle, sur la Terre. Mais pendant qu'elle est occupée à faire ça, elle n'est pas occupée à regarder autour d'elle, elle voit même pas les deux couples qui sont debout. Elle voit pas, elle voit rien. Elle est dans son énergie de manque, dans sa propre création de manque. Donc, ici, l'as d'épée, dans le fond, les as, c'est toujours une nouvelle énergie. Puis les épées, c'est souvent en lien avec les pensées, les décisions. Donc, ça nous ramène encore à ce que je disais tantôt, finalement. Prendre la décision de changer notre façon de penser. Prendre la décision de me déposer dans moi-même, aller voir comment je me sens. Puis, ça peut être en méditant, mais ça peut être, tu sais, je dis souvent aux gens, oui, c'est super de méditer 1 heure à tous les jours. Mais pour moi, c'est pas le chemin obligé pour se connecter à soi, pour être bien. Ça peut être de méditer au long de la journée, c'est-à-dire prendre des moments de conscience. Parce que pour moi, c'est ça, la méditation. C'est m'amener dans la conscience, dans la présence, être présent, là, dans mon corps, dans mon moment présent à moi. Je peux faire ça 1 heure de temps à tous les jours, mais ce que j'ai observé, c'est que c'est encore plus enrichissant de prendre des mini-moments de conscience, de présence tout au long de ma journée, parce que ce que ça fait, c'est que ça fait comme m'entraîner à être présent. Tandis que si je fais 1 heure de méditation à chaque jour, puis admettons que c'est 1 heure que je réussis bien à être présente, parce que comme tu sais, si tu as déjà essayé de méditer, des fois c'est comme, whoop, on s'en va à toutes sortes d'endroits, puis on n'est pas présent à ce qui est là. Ben, cette heure-là est super, mais en même temps, si le reste de ma journée, je le passe à courir, à être dans un tourbillon de m'éloigner de moi, c'est pas nécessairement cette heure-là qui va me ramener. Elle va me faire du bien, oui, mais j'ai réalisé que ça fait encore plus de bien de rester dans la présence. Parce que je vais te le montrer de façon imagée, avec, mettons, un niveau d'énergie.
Mettons que dans la journée, là, je passe mon temps à courir, à penser aux autres, à pas répondre à mes besoins, à être en stress, de pression, de performance, ou bon, de juste survivre à ma journée. Ben, plus la journée va avancer, mon énergie va baisser. Tu sais, c'est comme, oups. Puis là, je peux méditer le soir, puis je vais remplir un peu ma batterie. Mais si, au long de la journée, je me ramène, je respire, je prends soin de moi par des petites choses, c'est pas long, mais fréquent, ben, au lieu que mon énergie descende comme ça au long de la journée, elle peut descendre un peu, elle va remonter. Tu sais, elle va être plus stable au fil de la journée que si je fais rien pendant des heures et des heures, puis que je fais une chose le soir. Puis ça, c'est si je fais une chose le soir pour revenir dans une meilleure énergie. Donc, ce que je vois ici, c'est ça. Sortir de l'énergie de manque, de ce qui va pas, de ce qui est pas comme je voudrais que ce soit, puis de décider, de trancher. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin, puis comment je pourrais m'amener là. En arrêtant d'attendre après les autres, parce que si j'attends après les autres, je risque d'attendre encore. Et là, on a le 9 d'épée. Comme tu vois, le 9 d'épée, c'est lourd, hein? Trouves-tu que ça te fait penser un peu à la sirène de tantôt? C'est une énergie semblable. C'est d'être euh, alourdi et euh, comme pris dans les pensées. Tu sais, je disais tantôt, les épées, c'est le monde des pensées. Mais une épée, c'est tranchant, tu sais, ça peut faire mal. Puis, réalises-tu à quel point tu peux te faire du mal avec tes pensées? Tes pensées contre toi, entre autres. Donc, comme tu peux voir, cette personne-là ici, elle n'est pas dans le meilleur de sa forme parce qu'elle est alourdie par ses pensées. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est toi qui peux maîtriser tes pensées. C'est pas tes pensées qui sont les maîtres dans ta vie. En tout cas, ils n'ont pas à l'être. Puis des fois, j'ai des gens qui me disent, oui, mais tu sais, je peux rien contre mes pensées. Tu sais, ça arrive là, puis j'essaie de les changer, mais des fois, c'est plus fort que moi. Ça me hante. Tu sais, j'ai pas le contrôle sur mes pensées. Mhm. Mais ça se développe. Ça se choisit des pensées. Parce que tu peux encore une fois être la victime de tes pensées. Mais tu peux décider qu'est-ce que tu entretiens dans ça ici, là. Qu'est-ce que tu choisis d'entretenir? C'est comme un jardin des pensées. Tu peux planter les plus belles fleurs, mais il va apparaître des mauvaises herbes. Et si tu fais rien, ça se pourrait très bien que les mauvaises herbes envahissent les belles fleurs, puis les étouffent. C'est comme ça, le monde des pensées. Donc, tu peux choisir que d'être plus à l'écoute, puis que quand tu vois une pensée que tu n'as pas envie de voir dans ton univers intérieur, de comme arracher cette mauvaise herbe-là. Au lieu d'attendre, 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 puis d'être envahi comme ça, parce que par tes pensées, par la vibration de tes pensées, ça va affecter comment tu te sens. Ici, c'est le résultat d'un paquet de pensées de manque, de se faire du mal en se voyant comme une mauvaise personne, de s'alourdir par des pensées lourdes, méchantes, négatives, critiques. Et t'as le choix. T'as vraiment le choix, mais tu peux réaliser que t'as le choix et prendre ce choix-là. Et une carte que j'aime beaucoup, l'empereur. J'avais pas vu, mais c'est vraiment, écoute, avec le 9 d'épée, c'est vraiment ce que je venais de dire. Prendre la maîtrise.
L'empereur, c'est celui qui règne sur son domaine, c'est celui qui décide, il prend les décisions. C'est le roi et maître. C'est pas une victime, c'est celui qui décide. Puis, dans sa plus belle énergie, c'est que c'est pas dans la rigidité qu'il décide. Parce que il y a toujours le choix. Il peut être un roi rigide, fermé, froid, mais il peut aussi être un roi sensible, généreux, bon. Donc, même tes pensées, tu peux les régner sur tes pensées de cette façon-là. Tu peux t'y prendre par la rigidité en refusant les pensées qui vont quand même apparaître, là. Mais si tu les choisis, OK? Je, il y a une distinction ici qui m'apparaît. Si je veux aujourd'hui euh, devenir maître de mes pensées, je vais, je peux m'y prendre par deux chemins. Par la rigidité. De, aussitôt que je vois que j'ai des pensées négatives, m'en vouloir, me juger, puis refuser ces pensées-là, puis me battre contre elles. Et ça, habituellement, quand c'est fait dans cette énergie-là, ben, il y a des prix à payer. Parce que si je me juge, si je suis rigide, ça me crée un stress, puis ça se peut qu'il y ait des manifestations physiques de ça. Ça se peut, tu sais, je ne serai pas dans ma meilleure énergie parce que d'être toujours sous pression, de me mettre sous pression, moi ou les autres, là, ça demande de l'énergie. Donc, ça fait baisser notre énergie, puis ça fait souvent monter notre impatience et notre taux d'irritabilité. Tandis que si je le fais d'une façon, parce que ça, ce serait dans l'énergie masculine, contrôlante, d'un aspect négatif de l'aspect masculin. Mais si j'utilise en même temps mon énergie féminine de douceur, mais fermeté, je peux être à l'écoute de mes pensées et choisir. Puis s'il se présente une pensée que j'aime pas, juste faire oh, attends un peu. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de cultiver dans mon jardin? Puis si c'est non, je fais juste comme faire OK, qu'est-ce que j'ai envie de cultiver dans mon jardin? À la place de ça. Puis là, de entretenir cette pensée-là dans la bienveillance, dans la douceur, dans le non-jugement, dans l'accueil, au lieu de le faire dans la bataille. Et ça permet d'avoir des vibrations beaucoup plus élevées, de maintenir mon énergie. Parce que l'énergie de la douceur et l'énergie de la rigidité, de la force, c'est complètement deux effets différents dans un corps. Ensuite, on a l'ermite. Spécial parce que tantôt, je parlais de solitude. Est-ce que tu réponds à ton besoin de solitude? Ben le revoilà. L'ermite, c'est celui qui est seul, mais en même temps, c'est que c'est pas une solitude lourde parce que là encore, hein, je peux vivre ma solitude dans euh, la résistance aussi, la bataille, à me refuser d'être seul ou à voir l'aspect négatif de la solitude, à souffrir du manque. Mais je peux aussi aller chercher la richesse de cette solitude-là. Parce que l'ermite, c'est ce qu'il fait. Et il y a une lumière, c'est pas pour rien, c'est que sa solitude, il l'utilise pour s'enrichir, pour aller puiser dans sa sagesse intérieure, pour trouver ses propres réponses, pour être guidé par sa lumière. Donc, même quand il fait noir, il y a sa lumière, il suit sa lumière. Sa lumière veille sur lui, éclaire son chemin. Puis il est en paix. Et avec ça, on a le 7 d'épée qui était à l'envers. Donc, dans ce jeu-là,
on voit une femme qui est comme un peu jalouse d'un couple, ou en tout cas qui le regarde. Mais le 7 d'épée, c'est peut-être que tu dirais, elle a pas l'air jalouse, mais l'énergie du 7 d'épée, c'est un peu euh, la lâcheté, la fuite. C'est pas une énergie harmonieuse. Et ça ramène encore à ce que je disais tantôt, le manque. Euh, cette femme-là qui jalouse, ou qui envie, ou qui regarde des gens heureux. Parce que le 7 d'épée, comme je disais, c'est pas une carte de joie, là. Elle n'est pas nécessairement heureuse pour eux. Mais cette personne-là, pour se sentir comme ça, c'est qu'elle n'a pas pris contact avec sa propre capacité de créer sa vie. Elle regarde ce que les autres ont, puis elle voit qu'elle l'a pas, puis elle n'est pas contente nécessairement pour eux, et puis elle est triste pour elle ou en réaction pour elle. C'est comme elle vit dans son manque. Donc, puis ce qui est spécial, c'est que ça venait avec l'ermite qui est seul. Donc, ce qui me vient ici, c'est que cette solitude-là, puis on peut être seul avec d'autres gens, là. On peut être, tu sais, seul, c'est se tourner vers soi, là. C'est pas nécessairement être seul dans la vie. C'est se tourner vers soi. C'est, comme je disais tantôt, c'est pour, dans le but idéalement, de retirer la richesse de ça, d'aller voir en moi c'est quoi la sagesse, c'est quoi l'alignement, c'est quoi que j'ai besoin, c'est quoi vers où je devrais aller, dans quelle direction qui est alignée avec mes valeurs, avec qui je suis, avec la meilleure version de moi. Et ça, c'est pas ça. C'est encore un choix qu'on a à faire. Que si je suis seule, j'ai le choix. Est-ce que je vais tirer profit de mes moments de solitude pour en tirer la richesse ou je vais vivre la solitude dans l'aigreur, le manque, l'envie. Et en fait, la différence principale entre les deux, c'est que lui, il met son énergie à l'intérieur de lui. Et c'est ça l'énergie féminine. S'occuper de son intérieur. Et elle, elle met son énergie à l'extérieur. À regarder ce que les autres ont qu'elle n'a pas. À mettre son attention, son énergie autour d'elle. Plutôt que d'investir en elle. Fait que vois-tu la perte d'énergie ici? On crée rien de merveilleux en mettant notre énergie à l'extérieur. On crée, on peut créer quelque chose de merveilleux en mettant notre énergie à l'intérieur. Donc, vois-tu la richesse de ces enseignements-là qu'on a ici ce matin à travers ces belles cartes-là? Comment l'énergie féminine, en s'occupant de ce qui se passe en moi, mes émotions, mes pensées, on a eu tout ça ici, là, en régulant ce qui se passe en dedans de moi, en prenant soin de mon jardin intérieur. Qu'est-ce que j'ai envie qui pousse là? Qu'est-ce que j'ai envie d'entretenir, de cultiver en moi? Puis de faire le choix conscient de déraciner ce que j'ai plus besoin, ce que j'ai plus envie, ce qui me fait du mal, ce qui fait du tort, ce qui me fait tourner en rond au lieu d'avancer. De m'occuper de ce qui se passe ici en moi. Puis vu que l'univers répond à ce qu'on vibre, ben en faisant ça, j'élève mes énergies, je prends soin de moi, je m'occupe de ce qui fait baisser mon énergie, de ce qui me fait sentir moins que les autres, de ce qui me fait sentir que les autres ont plus ou sont plus que moi. Puis je m'occupe de ce qui est là en moi, de ma richesse intérieure, ma sagesse intérieure, mes ressources intérieures. C'est, c'est comme ça qu'on peut utiliser l'énergie féminine pour créer quelque chose à l'extérieur, qui va finir par se répercuter à l'extérieur. Mais c'est pas toujours instantané.
Dans le sens où c'est pas que ce matin, je prends un moment pour moi, pour m'amener dans la paix, prendre soin de moi, me donner ce que j'ai besoin ou ce qui me rend heureuse, puis que je m'en vais dans ma journée vivre ce que j'ai à vivre et que là, tout est miraculeux. C'est pas toujours instantané. L'univers s'ajuste pas comme ça nécessairement, mais il peut. Mais c'est des processus aussi parfois. Donc, je vais aller voir dans d'autres jeux pour comme aller chercher des points supplémentaires, des sagesses supplémentaires ou confirmer ce qu'on a ici, mais je ne sais pas si t'aimes le tirage, mais moi je le trouve vraiment approprié et très... moi ça me parle beaucoup en tout cas. J'ai des frissons. Là je vais aller piger une carte, mais je sais pas, j'ai le feeling que peut-être qu'ils vont en sortir plus qu'une. Dans le jeu que j'ai créé avec mon ami Marc-Claude Lachance, nos cartes mandala de l'âme. Wow! On va aller demander. Ah, ok. Il y en a sorti une, mais il y en a sorti un paquet. J'ai le goût de prendre celle-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour préciser ça, on a l'éclair. Derrière le mauvais temps, la lumière est toujours présente, prête à me guider. Ça fait penser à quelques cartes, ça qu'on avait le soleil, l'ermite. Et le 2 de coupe qui nous faisait, tu sais, comme de pas voir ce qui est là, de voir ce qui est pas là. Ça résume pas mal une bonne partie du tirage. Donc, ce que ça me fait venir aussi dans ma conscience, c'est que quand ça va moins bien, parce que il y a des moments dans une vie que ça va moins bien, ça finit par passer. Ça dure pas. C'est des hauts et des bas, la vie, là. Donc, ce que j'ai de mieux à faire quand ça va moins bien, c'est de faire le maximum que je peux faire pour que ça aille mieux. Ce qui veut pas dire que ça va aller super bien dans ces périodes-là. Ça se peut que ça soit juste comme correct. Mais au moins, je vais passer la tempête en un morceau. Je me laisserai pas abattre par la tempête, mais elle va finir par passer. Puis, quand elle sera passée, je serai pas à terre, à quatre pattes, à essayer de... Tu sais, je vois l'image de quelqu'un qui rampe par terre tellement il n'y a plus d'énergie, il est vidé, c'est comme... Ah! Parce qu'il vient de passer une période atroce. Et en prenant soin de soi tout au long, ça permet de garder une certaine énergie. Même si c'est pas une énergie maximale, ça peut être une bonne énergie, du moins. Une énergie correcte dans les circonstances. Nathalie qui dit j'adore le tirage. Ouais, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'originalité. J'ose afficher mes couleurs. J'ose montrer ce que je porte en moi. J'ose être moi au lieu de vouloir plaire aux autres ou m'adapter aux autres. M'adapter à leur vision peut-être terne du monde, limitée. Si moi, mon énergie a le goût d'exploser dans toutes sortes de couleurs, pourquoi j'éteindrais ça? Ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus lumineux, ce qu'il y a de plus coloré en moi. C'est quoi tes couleurs à toi? Qu'est-ce qui fait que t'es unique? C'est ça l'originalité, c'est qu'est-ce qui fait que t'es toi? Puis ça se peut que ça plaise pas à tout le monde. Il y a des bonnes chances même. Mais si tu te fais à l'idée, tu peux juste décider là encore d'être toi, d'être la vraie toi. J'adore ça. Bonjour Antonella qui vient d'arriver. Le tirage va être en ligne, disponible à la rediffusion après là, sur cette page-là. Je vais le mettre sur ma page aussi. Donc, ce que tu as manqué, Antonella, ou les autres qui ont peut-être pas nommé qui étaient là, qui n'étaient pas au début,
Tu pourras tout écouter ça parce que c'est vraiment un beau tirage qu'on a ce matin. Donc, j'ai encore des frissons. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Hop là, ok. Elle voulait parler, celle-là. On a la carte, c'est en anglais, mais c'est home, c'est la maison. Ça me rappelle étrangement la carte de l'ermite, la carte de se tourner vers mon intérieur. Ça veut pas dire de rester chez moi à tourner en rond, là. Mais c'est quoi ta maison? C'est là où tu crées ton espace sacré, on pourrait dire. Ton espace de recueillement, ton espace où qui reflète qui tu es, qui répond à tes besoins, qui est aligné sur ta personnalité ou ton énergie à toi. C'est ça ta maison. Et ici, euh, elle a comme un coquillage dans ses mains. Puis il y a la petite chandelle qui fait penser aussi à l'ermite. Euh, Ce que je sens aussi de cette carte-là, c'est que, bon, le coquillage, c'est souvent celui qu'on va écouter et qu'on va entendre la mer. Donc, il y a comme une énergie d'apaisement, de réconfort. Puis, elle me semble pas triste. Elle me semble comme en réflexion, vraiment dans cette énergie féminine-là de introspection, réflexion, création dans le monde intérieur. Donc, puis il y a une question qui monte à ma tête que j'ai envie de poser ici. C'est quand tu es seule à la maison, est-ce que tu te sens bien ou est-ce que tu as des parties de toi qui ont envie de fuir cette solitude, de l'étourdir, l'engourdir, de pas la sentir, puis de remplir ce vide-là par la télévision, Facebook, l'ordinateur, peu importe. Et il n'y a pas de jugement ici, là. Mais ce que je t'invite, si jamais ça te parle, ce serait de explorer ces moments-là avec toi, le silence, puis de t'intéresser à qu'est-ce qui est là à l'intérieur de toi qui a le goût d'émerger, qu'est-ce que tu as le goût de créer dans ta vie, comment tu aurais le goût de te sentir, comment tu peux te donner ce que tu as besoin, puis, puis même au-delà de ce que tu as besoin, mais comment tu peux te donner ce qui te fait sentir bien, en paix, heureux, heureuse. Prendre soin de toi, tu sais. Oh, puis je vois des nouveaux messages. Attends un petit peu. Cécile qui dit: Ah, cette carte est primordiale et même si j'ose afficher, j'ai encore à y travailler. J'imagine que tu parles de l'originalité en me fichant totalement ce que pensent les autres. Ben, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, Cécile. C'est que quand on veut se ficher de ce que les autres pensent, c'est la partie de nous qui dit je ne veux pas être affecté de ce que les autres pensent de moi. Et quand on veut pas être affecté de ce que les autres pensent de moi, ça veut pas dire qu'on n'est pas affecté. Donc, ok, tu réponds oui, c'est bien ça. Ok. Puis Antonella qui dit merci infiniment, mais ça me fait plaisir, Antonella. Euh, donc, j'ai envie d'élaborer un peu là-dessus. Quand on dit je m'en fous, ça me dérange pas, c'est pas grave, je m'en fiche. Si vraiment on s'en fichait, on dirait pas ça, on penserait pas ça. Donc, c'est les parties de nous, comme je disais, qui veulent pas être affectées, qui ont besoin de dire ça. Et c'est exactement dans le même esprit que je disais tantôt par rapport à le choix qu'on a de faire les choses dans la conscience, c'est-à-dire à choisir ce que je veux, pas être dans le combat, être dans le choix. Et pas résister à quelque chose, être dans l'accueil. Ça, c'est vraiment une énergie féminine. Accueillir ce qui est là et choisir.
Parce que si je veux pas si je veux me ficher de ce que les autres pensent, puis c'est pour ça que j'ose pas être totalement moi-même, ou que je fais des tentatives de montrer mes couleurs, puis que je me dis, ah, je me fiche de ce que les autres pensent. Mais c'est pas vrai. Et si, à la place, je tournais mon énergie vers l'intérieur? Qu'est-ce que j'ai envie, quels aspects de moi j'ai envie de montrer, que j'ai jamais montré, que j'ai jamais osé, parce que peut-être dans mon passé, ils ont été jugés, ces aspects-là, critiqués, peut-être qu'on m'a dit que c'était pas correct. Et est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais oser montrer ça sans mettre mon énergie à comment les autres vont y réagir, mais juste m'entraîner à redevenir moi? Puis que quand les autres réagissent, que je réalise que c'est pas ce qui réagit dans eux, ce qui juge. Comme je disais tantôt, là, cette personne-là là, qui est colorée, là, ça se peut qu'elle dérange. Elle va déranger qui? Pas les autres colorés. Elle va déranger les gris. Les personnes qui vivent dans le terne, qui vivent dans le moule, qui vivent dans l'ordinaire, qui vivent dans le neutre. Puis peut-être que ces personnes-là vivent dans le neutre parce qu'ils ont peur de déranger aussi. Parce qu'ils veulent être low profile. Mais on est tous uniques et différents. Puis on a vu beaucoup dans les dernières années que la différence crée des conflits, mais c'est pas vrai. La différence crée des conflits seulement parce que les fermetures des gens créent les conflits. Si on était tous plus ouverts aux différences, on accueillerait toutes ces différences-là, puis il n'y aurait aucun problème là-dedans, parce que ça crée de l'enrichissement de montrer nos différences. Fait que si on retient nos différences, qu'on n'ose pas les montrer par peur d'être jugé, critiqué, on n'enrichit pas le monde de ce qui est unique en nous. Antonella qui dit oui, tu as raison, parce que lorsqu'on le dit, c'est que l'on est ainsi. Ouais, j'imagine que tu parles de quand je parlais de oh, je m'en fiche, c'est pas important. Ah. Si je m'assume totalement, je vais jamais penser je m'en fiche. Parce que je vais être en paix avec qui je suis, puis je peux décider de laisser les autres juger en me ramenant à est-ce que je suis bien avec moi-même? Est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis en paix avec ça? Est-ce que moi, avec moi, ça va? Puis si la réponse est oui, ben je peux me décider par choix de me détacher puis d'accepter que ça se peut que l'autre, je le dérange. Ça se peut que l'autre me regarde de travers. Ça se peut que l'autre me reproche des choses. Mais j'ai pas à le prendre contre moi. Je peux juste décider que l'autre est en train de me montrer sa vision du monde. Mais sa vision du monde n'a pas à devenir la mienne. Il fait juste me montrer sa vision du monde. Je peux faire ah, ok, c'est comme ça pour toi. Parfait. Pour moi, c'est autre chose. Je peux m'autoriser d'être moi, même quand l'autre me critique. Est-ce que j'ai à toujours m'ajuster à ce que l'autre voudrait que je sois? Parce que c'est comme ça que je me suis éloignée de moi, en fait. Donc, c'est tout un beau parcours de revenir vers soi. J'ai envie de piger une carte dans ce jeu-là. On achève, il reste juste quelques minutes, là. On va expirer maintenant tout ce qui t'a empêché d'être vraiment toi, de montrer tes couleurs par peur de ce que les autres penseraient, par peur d'être plus aimé des autres, par peur d'être critiqué, par peur de ne pas être une bonne personne. Et c'est pas en étant toi que tu deviens une mauvaise personne. C'est pas en étant critiqué que tu es une mauvaise personne. Ce qui critique dans l'autre, c'est ses fermetures, ses jugements. Ça, a pas ça veut pas dire que c'est vraiment pas correct. C'est juste une perception des choses. Puis il me vient une expérience que j'ai vécue il y a quelques années, puis je vais te la partager, mais avant, c'est cette carte-là que j'ai envie de piger. Oh, j'adore. C'est Inner Voice,
C'est la voix intérieure. Puis vois-tu que cette carte-là là, est tellement belle que penses-tu que c'est la voix intérieure qui critique qu'on parle ici? C'est la voix intérieure de paix, de conscience, d'amour. Écoute celle-là. Porte attention à celle-là. Mais c'est souvent la celle qui parle pas très fort, à chuchote, est douce, 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 douce et subtile, mais est toujours alignée sur l'amour. Amour, conscience, lumière, pour moi, c'est pareil. Non-jugement. Et porte moins attention à celle qui dit c'est pas correct, c'est comme ci, c'est comme ça, puis qui critique, qui juge, qui est fermée. Développe ton attention de celle-ci. Vraiment beau. La situation que je vais te raconter brièvement. Ah, je vais juste voir. C'est ça qui dit j'ai un flash. C'est aussi ce qui s'applique beaucoup dans les relations de couple. Oui, dans toutes les relations. Particulièrement en couple, dans le sens où c'est la relation qui est le plus tissée serrée. Tu sais, avec un étranger, quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, je ne le reverrai pas, ça porte pas à conséquence. Mais dans un couple, on vit ensemble. Donc, particulièrement dans un couple, oui. Et je te partage une mémoire que j'ai qui a un rapport avec ça. L'originalité afficher ses couleurs. Il y a quelques années, j'étais dans un marché un été dehors avec plein de monde. Puis il y a une dame qui a attiré mon attention, puis elle avait vraiment l'air de ça. C'est-à-dire, euh, elle avait genre, je me souviens plus exactement, mais une jupe rouge, rouge flash, une blouse bleue flash avec des fleurs, une sacoche verte, des sandales jaunes, un chapeau orange. Elle était très colorée. Puis il n'y a rien qui fitait, c'était tous des motifs différents. Ma première pensée quand je l'ai vue, ça a été ah boy, qu'est-ce que c'est ça? Comme on dit au Québec, quoi c'est ça? Puis là, j'ai vu que j'avais un jugement. J'ai je me suis intéressée à ça, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je pense? Est-ce que c'est vraiment ça que... Est-ce que je juge vraiment ça? Tu sais, parce que je me suis intéressée à me dire, est-ce que c'est vrai que c'est pas beau de quoi elle a l'air? Puis là, j'ai été voir comme plus loin, au lieu de rester collé à ce jugement-là. Puis là, ce que j'ai... Il s'est ouvert quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai réalisé que c'était pas vraiment ce que moi je pensais. C'est ce que j'avais appris à penser. Avec l'enseignement que telle couleur va pas avec telle couleur, que tel motif va pas avec tel motif, que c'est pas esthétique. Mais quand je l'ai regardé vraiment, là, en enlevant mes jugements, en les tassant, j'ai vu qu'elle était rayonnante, qu'elle était resplendissante, qu'elle était alignée dans son énergie à elle. Puis que ça m'a fait la réflexion que moi, ça serait pas, je me sentirais pas moi en m'habillant comme ça. Mais pour elle, je trouvais ça extrêmement beau. Elle était vraiment belle. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'elle n'était pas en train de regarder tout le monde à regarder qu'est-ce qu'il penserait d'elle. Elle était bien. Elle était complètement assumée. Elle parlait avec ses amis, puis elle riait, elle était de bonne humeur, mais elle n'était pas en conscience de qu'est-ce que les autres étaient pour... le regard que les autres étaient pour avoir sur elle. Donc, c'était une belle leçon, ça. De être soi. Pas pour les autres, pour soi. Donc, j'espère que ce tirage-là t'a apporté des belles lumières. Je l'ai trouvé vraiment bien. Euh, et c'est celle qui dit oui, quand on y prête ses intentions sur les critiques, on leur donne probablement de l'énergie et on les nourrit. Effectivement. Je te laisse ici. Je te souhaite une merveilleuse journée et merci d'être là. Bisous, au plaisir. Bye.